Bon, là, je suis avec Marie, du coup, qui m'aide à faire mes cheveux. Oh, Mary, you're so good for do the hair. Parce que c'est toujours elle qui fait les cheveux de ma fille. Vous voyez, quand ma fille, elle est bien coiffée, qu'elle a des jolies couettes, des jolies tresses, des trucs un peu original, c'est souvent Marie qui lui fait. Moi, quand j'essaie de lui faire, ça ressemble jamais vraiment à grand-chose. Mais là, je suis trop contente. Du coup, elle va me faire 2 tresses, au moins. Dans le lit, ça s'en mêlera plus. Enfin, j'espère. Je suis contente, je peux enfin essayer mes nouvelles paires de chaussures Clarosa. Faites pas attention, j'ai les pieds gonflés depuis l'opération. En tout cas, j'aime trop. Trop cute, trop canon. Compensé, mais pas trop. Je vais pouvoir les mettre avec tout cet été. J'aime vraiment beaucoup, en fait, les finitions. Regardez comme elles sont belles. Et alors là, je les trouve trop canon. Elles vont trop bien avec ma tenue, en plus. Regardez. Petite basket comme ça, toute simple. À mettre aussi avec un petit jean, une petite robe. Elles sont vraiment trop, trop cute. J'aime trop les baskets Clarosa, de toute façon. J'en ai plein, plein, plein. Vous en pensez quoi, dites-moi. Je les trouve vraiment, vraiment très mignonnes. Meilleure offre du moment Clarosa. Limite, je crois que depuis 1 an, je n'ai pas eu une si belle offre. Sachez qu'il n'y a pas de code promo. Tout le site passe à moins 35% là actuellement. Et qu'à partir de 40 € d'achat, vous aurez une paire de chaussures offertes. Genre, j'ai jamais eu une si belle offre chez Clarosa. Donc profitez-en, foncez. C'est le moment d'acheter vos paires de chaussures pour cet été. Il y a plein de sandales, il y a plein de compensés, d'espadrilles, de sneakers, de baskets. Enfin voilà, il y a plein de paires de chaussures. N'hésitez pas à aller profiter de cette offre. D'ailleurs, c'est ma tante et ma belle-mère qui vont être contentes parce qu'il n'y a pas longtemps, ils m'ont demandé un code promo Clarosa. Donc voilà, foncez. Grosse offre sur le site. Bon, du coup, je suis restée longtemps debout là pour essayer mes chaussures. Je me repose un peu. Alors, Julien, j'ai répondu sur son Snap la dernière fois, je crois. J'étais pas contente parce que Julien, le jour où il s'est fait opérer, d'ailleurs, il s'est fait engueuler le pauvre alors qu'il venait juste de se réveiller de l'anesthésie générale. En fait, il a essayé de vous raconter ce qu'il avait fait, pourquoi il l'avait fait, machin. Donc, il a commencé à raconter la veille au soir ce qui s'est passé. Chose normale, en fait, qu'il s'est fait livrer à manger. Bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans son histoire, entre-temps, l'infirmière est venue. Et lui, il venait juste de se réveiller de l'anesthésie générale. C'est-à-dire que ça faisait 2 heures, c'est la première fois qu'il fait une chirurgie esthétique. Ça fait 2 heures qu'il vient de se réveiller, il essaie de prendre son snap pour vous parler. Et en fait, après, il s'est rendormi. Forcément, il a dormi après toute la journée, toute la nuit. Pendant 24 heures, il a fait que dormir. Et du coup, il nous a laissé l'histoire comme ça. Sauf que moi, ça m'a pas plu du tout. Sauf que moi, quand je suis rentrée à la maison, donc au début, je l'ai visité l'après-midi, il s'est endormi, je suis rentrée. Et j'ai reçu plein d'appels. J'ai reçu un appel de mon beau-père, un appel de mon producteur. J'ai reçu plein de messages de vous, de gens qui s'inquiétaient. Il y en a qui me parlaient d'agression, donc moi, j'ai pas compris. Et c'est en allant voir ses snaps, vous m'avez dit, va voir ses snaps, tu vas comprendre, que je me suis dit, ah ouais, il a commencé une story, il s'est arrêté comme ça, il peut pas faire ça. Donc je l'ai harcelé, mais lui, il dormait. Jusqu'à ce que quand il me rappelle plus tard, du coup, je l'engueule. Je lui dis, tu peux pas t'arrêter de faire des stories comme ça, t'inquiètes les gens, t'inquiètes ta famille, t'inquiètes tout le monde. En fait, le pauvre, je l'ai engueulé alors qu'il était tout pas bien et tout. Mais bon, moi, ça m'a inquiété d'inquiéter les gens, quoi. En fait, il s'est pas rendu compte qu'il était sous anesthésie, il était complètement à l'ouest, laisse tomber. Donc, voilà, quoi. Et pour vous dire, le jour où je suis allée le voir, le premier jour où il va raconter cette story, quand je suis allée le voir, il se souvient même pas que je suis allée le voir. Genre, il croit que je suis allée le voir le soir alors que je suis allée le voir toute la journée. Voilà. Alors, ce genre de commentaire, je l'attendais, hein, franchement. Pas d'aussitôt, mais je l'attendais. Il faut savoir plusieurs choses. C'est que déjà, il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de faire de la chirurgie esthétique. Surtout en ce moment, j'ai halluciné sur les prix là, en 2023. Rien à voir avec il y a 10-15 ans, mais vraiment, genre, ça a triplé. Pardon, je suis désolée. Je fais que bailler. Snap, ça me donne envie de bailler, bref. Donc déjà, il n'y a pas tout le monde qui a les moyens. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, ou pour ceux même qui n'aiment pas la chirurgie esthétique, qui n'ont pas envie d'en faire, moyen ou pas moyen, il y a d'autres produits qui marchent. Bon, c'est moins radical que la chirurgie, mais des produits qui marchent. Moi, par exemple, il y a un produit dont je vous parle tout le temps et dont je suis persuadée que ça marche. C'est le gel cryo nuit et jour de Cellule Blue pour perdre en centimètres. Je suis persuadée que ça marche. Après, bien sûr, quand tu fais de la chirurgie, ça dépend quelle chirurgie, mais c'est plus radical, bien sûr. Mais les produits dont je vous parle, en tout cas, les produits dont je vous parle depuis des mois et des mois en arrière, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne parle plus de produits amincissants.
Mis à part ce gel-là qui est à base de produits naturels et qui fonctionne, parce que moi, les produits Cellule Blue, il n'y a personne qui pourra me dire chirurgie, pas chirurgie. Je sais que ça marche. Voilà. Moi, Cellule Blue, par exemple, j'ai de la cellulite, je continue Cellule Blue. Là, d'ailleurs, je voulais reprendre à partir d'aujourd'hui, mais je pense que je vais reprendre à partir de demain. Mais voilà, la cellulite, ça marche super bien. Perdre en centimètres, si vous avez des petits centimètres à perdre, ça marche super bien. La vergiture, tout ça, ça marche trop bien. Donc, il n'y a personne qui pourra me dire chirurgie, non. Moi, mes produits Cellule Blue, ça marche, voilà. Ça a beaucoup aidé pendant ma grossesse et d'ailleurs je remercie beaucoup cette marque. Autre produit aussi moi qui marche, mais je travaille plus avec eux pour l'instant. J'espère peut-être un jour rebosser avec eux, mais si vous voulez perdre du poids, c'est Cat Lion. Cat Lion, c'est une sorte de régime alimentaire. Enfin, c'est pas un régime, mais c'est un programme alimentaire, pardon. C'est super bon en fait. Je disais, moi les fois où j'ai voulu perdre un petit peu de poids, notamment quand j'ai accouché de ma fille, j'ai utilisé Cat Lion aussi. Parce qu'en fait, j'adore le goût. Donc en fait, tu manges des produits. Putain, désolée. Je démarre de refaire mes snaps à chaque fois. Tu manges des produits que tu aimes. Et du coup, tu vois pas le temps passer. Genre, c'est pas comme si quand tu fais un régime, moi, c'est chiant. Je mange des trucs pas bons. Non, donc voilà. Mais sinon, arrêtez de me dire, tu fais des produits pour les trucs amincissants. J'en fais pas, quoi. C'est du doux parce que je valide fort. Et comme je dis, Cat Lion, je le fais plus. Enfin, voilà. Nala va bien. Enfin, va bien. Elle est très vieille maintenant. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, Nala, c'est mon chihuahua qui vivait avec nous, avec Julien, quand j'étais en France. Depuis que je suis à Dubaï, elle est chez ma famille. Elle était chez ma grand-mère tous ces derniers mois. Et elle est actuellement chez ma tante, en fait, qui est juste à côté de chez ma grand-mère, avec d'autres animaux. Donc elle est vraiment bien, il y a un jardin, tout ça. Bon, elle a des problèmes de santé, Nala. Elle a bientôt 14 ans, c'est un chihuahua. Elle a comment on appelle ça, des tumeurs mammaires, mais qui ne sont pas cancérigènes. Enfin, qui ne se sont pas actives, quoi. Voilà, j'ai hâte de la récupérer cet été. Il faut les faire voyager en soute, enfin, c'est tout un truc. Et moi, Nala, elle supporterait pas, elle est trop vieille, trop fragile, elle stresse trop vite, facilement. Et pas que pour ça non plus. C'est que je trouve que Dubaï, c'est un endroit où il fait trop chaud. Surtout pour elle qui est vieille. Notamment quand elle marchait dehors 6 mois dans l'année, ça brûle les coussins. Bon, à chaque fois, j'essaie de vous faire des snaps en une fois, ça marche pas et du coup, je pars vite pour rien. Donc je disais, ouais, en fait, je veux pas que 6 mois dans l'année, quand je la promène dehors, elle se brûle les coussinets parce qu'elle est très fragile. Mais quand bien même j'arriverai à la ramener, je trouverai une solution pour dehors. Le problème, c'est qu'on voyage et que si je la ramène, je peux pas lui faire des allers-retours. L'avion, c'est trop compliqué. C'est pas comme à l'époque quand j'allais à Los Angeles, je la mettais en cabine avec moi. Je voyageais. Elle a voyagé dans le monde entier, ma chienne, avec moi. Elle a vécu à New York, Los Angeles, Miami. Enfin, elle a fait plein de pays du monde. Voilà, je vais pas tous les énumérer. Et Dubaï, c'est compliqué. Donc, si je la ramène une fois, je pourrais pas la ramener. Et sachant que 3 mois dans l'année, on n'est pas là, plus s'il y a tournage, plus s'il y a vacances. Ah, laisse tomber. Donc, elle est beaucoup mieux, elle est vieille, avec ma grand-mère, ma mère, ma tante. Et puis moi, je la récupère l'été. Voilà. J'ai pas envie de lui faire vivre trop de stress non plus. En plus, elle n'arrive pas trop à monter les marches. Donc là, elle n'arriverait pas à monter dans la maison. Enfin, il y a plein de raisons qui font que c'est mieux qu'elle reste en France. Coucou tout le monde, je suis passée du lit au sofa. Voilà, je fais des efforts. Regardez. Alors, je pensais que j'allais être en grande forme aujourd'hui, mais le fait d'avoir essayé les chaussures, d'avoir un peu tchouk, j'ai fait d'autres trucs dans ma chambre, ça m'a rendu KO, quoi. Mais je vais essayer de me remotiver un peu, quoi. Doucement mais sûrement. Mon rêve, là, vu que je suis à la maison pendant des jours et des jours, ça aurait été de faire le tri chez moi. Une tonne de tri à faire encore dans les fringues et tout. Mais le problème, c'est que pour trier mes vêtements, il faut que j'essaye. Et que du coup, pour essayer, il faut que j'ai plus ma gaine. Et c'est pas possible. Donc en fait, c'est mort. Bref, je vous parle d'autre chose. Là, j'avais une question. Julien, qui était anti-chirurgie esthétique, comment se fait-il qu'il a cédé? Alors, il n'était pas anti-chirurgie. En tout cas, pas pour les autres, pas pour moi, mais pour lui, oui. Il comptait pas faire de la chirurgie, ça c'est vrai. Alors, Julien, il faut savoir que ça faisait quand même des années maintenant qu'il était complexé par son ventre. Je crois que ça a commencé quand j'étais enceinte de Thiago, qu'il a fait une couvade. Je sais pas si vous vous souvenez. Il avait un ventre. Il avait un ventre plus gros que le mien, carrément, à l'époque où j'étais enceinte. Donc, après, il l'avait un peu perdu, il l'avait repris, enfin voilà, ça fait des années. Et je vous avoue que ces 3 dernières années, 2 fois, il m'a dit « Manon, prends-moi rendez-vous chez un chirurgien, j'en peux plus, je veux retirer mon ventre. » 2 fois, je l'avais emmené, et en fait, à la dernière minute, à chaque fois, il avait annulé. Il avait dit « Non, finalement, je le fais pas, c'est bon. » Donc, moi, je ne l'ai jamais forcé. Je lui ai toujours dit que dans tous les cas, avec ou sans bidon, je l'aime exactement de la même manière. Après 7 ans d'être ensemble, je vous jure, mais vraiment la vraie vérité, que moi ça me change rien, qu'il ait du ventre ou pas de ventre. Mais lui, psychologiquement,
Des fois où ça le saoulait un peu. Et là, c'est vrai que son ventre, il avait grave grossi. Ces derniers mois, je l'ai rarement vu je l'ai jamais vu avec un aussi gros ventre que depuis ces 6 derniers mois, quoi. Donc ouais, je vous disais, je sais pas à quel moment on a été coupé, que j'ai jamais vu avec un aussi gros ventre ces 6 derniers mois. Et là, il m'a dit, prends-moi rendez-vous avec le chirurgien. Pardon. Il m'a dit, prends-moi rendez-vous avec le chirurgien. Donc je lui ai dit, attends, mais c'est bon. Chaque fois que je te prends rendez-vous avec les chirurgiens, ça sert à rien. Donc moi, j'ai pas envie. Après, parce que si un jour j'ai besoin de rappeler le chirurgien, il me donnera plus de rendez-vous, quoi. Il me dit, prends-moi rendez-vous avec le chirurgien. Donc je lui prends rendez-vous avec le chirurgien. Et là, je vois qu'il est archi déter, quoi. Donc du coup, je pensais pas qu'il allait aller jusqu'au bout. Moi, à la base, je comptais rien faire. C'est juste que, à la dernière minute, je me suis dit, ah tiens, si je faisais ci, ça, ça. Ne vous inquiétez pas, le ci, ça, je monte. Dès qu'on est à l'étage, je vous montre de quoi je vous parle, ce que j'ai fait moi. Mais en tout cas, Julien, finalement, il a été jusqu'au bout. Même si jusqu'à la veille au soir, il a hésité d'annuler. Mais finalement, il a été jusqu'au bout, quoi. Et je suis encore vachement étonnée de lui. Mais voilà, il souffre pour une bonne raison, parce que, à mon avis, le résultat va être très beau. Alors, j'ai beaucoup reçu cette question. Ça dépend de quelle lipo déjà, de quelle lipo on parle. Il y a la lipo, on enlève la graisse, et il y a BBL, le fait de réinjecter sa graisse quelque part. Déjà, ça fait plus mal. Quand tu réinjectes ta propre graisse, ça fait plus mal que juste quand tu l'enlèves, tu vois. Après, il y a plusieurs lipos différentes aussi. Il y avait la lipo d'il y a 10-15 ans où c'était superficiel, et il y a la lipo, sculpting, qui est poussée, quoi, qui fait mal. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend des zones aussi. Est-ce que c'est une zone, est-ce que c'est 4 zones, 5 zones? Ça dépend de plein de choses, mais c'est vrai que c'est pas du tout agréable. C'est supportable, mais ça fait mal. Oui, je vais pas dire le contraire. Il faut vraiment y réfléchir à 100 fois, 1000 fois avant de le faire. Je pense qu'en gros, encore une fois, selon la zone, mais bon, généralement, quelqu'un, par exemple, qui fait le ventre va faire le dos aussi. Bon, partons sur cette zone-là. Sauf si après il y a les jambes, les bras, bon ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, peu importe, mais c'est, surtout si c'est au niveau du ventre, je pense que pendant vraiment une semaine, ça fait très très mal au point de rester couché, voire même 10 jours, au point de ne pas vivre au quotidien la normale, je veux dire. Et qu'après une sensation où ça fait quand même un peu mal, mais tu marches mieux pendant encore 20 jours. Donc, je dirais au total, c'est à peu près 1 mois. Voilà. Mais c'est pas l'opération, moi, qui m'a fait le plus mal. Après, ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens pour la poitrine qui ont super mal. Moi, pour la poitrine, par exemple, j'ai pas très mal. Je l'ai fait plusieurs fois parce que j'ai pas choisi le bon chirurgien à l'époque et qu'il y en a un qui m'avait complètement foiré. Donc ça aussi, faites attention. Ouais, j'étais en train de vous dire, faut faire très attention à la chirurgie esthétique. Voilà. Faut toujours bien réfléchir avant, bien sûr, parce qu'il y a généralement pas de retour derrière. Pardon. Et je suis désolée, je fais que bailler, mais c'est les médocs que je prends, mais à chaque fois, sinon je peux refaire mes snaps et c'est insupportable pour moi. Il n'y a pas de retour en arrière et surtout, il n'y a pas, pour moi, à mes yeux, tous les chirurgiens qui sont forcément parfaits. Pour moi, chaque chirurgien a surtout une spécialité. Voilà, tu peux pas être bon dans tout, ça peut exister. Mais généralement, même à l'école, quand tu es bon en maths, tu n'es pas forcément aussi bon en français, en histoire géo, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc choisissez bien le chirurgien, surtout quand c'est pour le visage, c'est pour le nez, tout ça. Et moi, j'avais très mal choisi à l'époque quand j'étais jeune et que j'avais voulu refaire ma poitrine. J'avais un budget qui était très serré. Du coup, j'avais choisi le chirurgien en fonction de mon budget, sans même le connaître, sans même en avoir entendu parler. Et malheureusement, il m'avait fait un vrai carnage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs fois. Du coup, il m'avait fait un carnage, vu que j'avais choisi un chirurgien un peu au hasard. Et du coup, j'ai dû me refaire opérer 2 fois pour avoir le résultat que je voulais, un résultat très sympa. Sinon, j'étais très complexée à cause d'une chirurgie qui a loupé. Donc voilà, faites très attention. C'est pas un jeu. Hein. Et pour finir, par rapport à la lipo, c'est supportable, mais ça fait très mal. Il faut après garder une gaine pendant 1 mois minimum. Moi, je vais la garder même 1 mois et demi, parce que ça, c'est le plus important dans une opération. C'est de ne pas se goinfrer après en se disant j'ai fait une lipo, je peux manger comme je veux. Non, c'est quand même de faire très attention à ce qu'on mange et de bien porter sa gaine pour que la peau reste collée, en fait, pour bien que le corps prenne forme. Bon bébé, t'es prêt? Quoi? Demain, qu'est-ce qui se passe demain? Dis-nous. Je sais pas, dis-moi. Demain, tu vas mettre tes couches. Ah. Bah, ça sera mieux que ce que je vais. Bon,
je vous explique. J'ai mis 2 colliers à Paradian et j'ai pas mis ceux-là par hasard parce que j'en ai plus d'une trentaine. C'est juste que c'est les 2 colliers en fait qu'hésite à recevoir ma maman pour la fête des mères. C'est ses 2 préférés à elle, donc je vais vous les montrer sans filtre, plus zoomé. Mais en gros, les 2, ils sont personnalisés. Là, on a des petites étoiles, des petites lunes, des petits strass avec le T et le A de Thiago Angelina. Mais ma maman, elle veut le même avec les lettres de ses enfants, donc moi et mes frères et sœurs. Ou bien, il y a celui-ci qui est aussi très mignon. Vous voyez, c'est personnalisé. Là, j'ai écrit aussi le nom de mes enfants. Mais voilà, c'est vraiment 2 styles complètement différents. Donc, je vais aller leur demander qu'elles se décident lequel des 2 elle veut pour la fête des mères. Parce que... En tout cas, à Paradian, c'est vraiment ma marque de bijoux personnalisés. Et genre plus. Je vous jure qu'il y a d'autres marques pour Noël qui m'ont contacté de bijoux personnalisés. J'ai dit non parce que pour moi, il n'y a pas mieux que à Paradian. C'est pas juste un collier avec un prénom. Ils ont plein de modèles différents sur leur site. En bracelet, en collier, enfin, il y a plein de bijoux différents personnalisés. Il y a plein de modèles différents. Il y a des trucs vraiment originaux. Il y a vraiment des choses qu'on trouve que chez eux. Et en plus, c'est de la bonne qualité. J'ai pas un seul collier qui s'est cassé depuis le mois de juillet dernier que je porte que du à Paradian. Pareil, j'ai pas un bijou qui s'est oxydé. Je prends ma douche avec, je vais à la mer, je vais à la piscine, enfin bon bref. Trop de la bonne qualité. Les prix par rapport à la qualité, je les trouve super attractifs. Mais en plus de ça, j'ai moins 20% à vous donner sur tout le site. Donc voilà, profitez-en, foncez. Pour faire plaisir à votre maman ou même à vous-même. Enfin voilà, en tout cas, moi je trouve que dès qu'il y a une occasion particulière de faire un cadeau, rien de mieux qu'un bijou personnalisé. Pour finir, je pense que vous le savez déjà, mais ce qui est top et ce que je kiffe chez Paradian, c'est qu'en fait, plus vous avez des colliers, par exemple, moi je parle des colliers parce que je mets beaucoup de colliers. Plus vous avez des colliers, plus vous pouvez les mixer ensemble. Vous voyez, moi j'en ai une, je sais pas combien j'en ai maintenant, je dois en avoir une quinzaine, vingtaine au moins, je sais pas, je ne saurais pas les compter. Au moins, je les mixe après. Du coup, ça me fait plein de styles différents. Donc ça c'est top aussi. Plus tu agrandis ta collection et plus ça te fait des styles différents, quoi. En parlant de ça, je vous montre là quelques exemples de combos. Bracelets, bagues, boucles d'oreilles, colliers. N'hésitez pas à faire un tour sur le site aussi parce qu'il y a vraiment une tonne de choix. Je crois qu'il y a vraiment des milliers de bijoux. Mais vraiment. Il y a une tonne de pages. Vous trouverez forcément votre bonheur. Alors, mon cœur, ta super montre, elle fait quoi exactement? J'ai vu qu'elle faisait des photos déjà. Quoi d'autre? Me dis pas qu'il y a des jeux. Hein? Il y a des jeux? Et elle peut carrément enregistrer le son aussi? Hein? Ouah, non, elle fait pas lampe torche. Touti. Attends une seconde. Comment ça, attends une seconde? Qu'est-ce que tu fais? Waouh! Une lampe torche pour la nuit? Allez donc, t'as eu beaucoup de chance, mon Touti, hein? Vraiment une montre de grand, ça. Est-ce qu'elle peut enregistrer? Elle fait micro aussi? Waouh! No way! Oh là là! Quoi? Je peux dire quelque chose? Mon amour, mon Thiago, je t'aime très fort. Oh mon doudou. Tu le gardes quand tu penses à moi, d'accord? Tu l'écouteras. Bon, pour ce soir, c'est bon tortillas. J'adore quand c'est des tacos, mais il n'y en a plus. C'est un des plats préférés de moi, de ma maman, de Thiago. Mais j'en connais un là-bas qui n'aime pas trop ça. Hein. Vas-y Thiago, comme on dit en anglais, je m'appelle Thiago et pour mon anniversaire, j'ai une super montre. My name is Thiago and for my birthday I have a super montre. Non, super montre? A super watch. Super watch, wow. Very good. Et comment on dit il faut que j'aille dormir parce que demain j'ai école. I need to go sleep because tomorrow I have school. Okay, Oh my let's go. god! Allez, good night alors. Il est tard mon cœur. Abba filme le petit lézard qui est là-bas. C'est pas un lézard, c'est une cigale. Non, c'est un lézard. Bon les amis, alors je voulais vous montrer un petit peu la chirurgie que j'ai faite. Vous montrer directement sur mon corps. Mais là je vais plutôt vous l'expliquer et je vous montrerai demain pourquoi.
Parce qu'en fait, j'ai une gaine, voilà, qui va de là, manche longue, comme vous pouvez le voir, à mes genoux. Et tout ça, mon ventre, c'est une gaine avec plein de petits trucs accrochés. Et j'ai carrément une couche, pour tout vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai une couche. Parce qu'en fait, je suis obligée de mettre une couche par-dessus, au cas où, que, vu que j'ai enlevé mes drains, il y a des fois où, après les massages, ça coule un petit peu. Au niveau du dos, au niveau des cuisses, enfin de l'intérieur de la cuisse. Et du coup, je mets une couche pour pas, au cas où que ça coule, que ça lisse pas tout, quoi. Et d'ailleurs, Julien, demain, va aller enlever ses drains, parce que lui, il les a encore. Le pauvre, ça fait 8 jours qu'il a 3 drains. Et il va les enlever. Et lui aussi, du coup, il va devoir mettre des couches pendant plusieurs jours, le temps que tout se rebouche. Donc voilà, pour tout vous dire, donc voilà, pour tout vous dire, pour être transparente avec vous, c'est tout sauf sexy, mais je suis en couche pour adultes. D'ailleurs, ma fille se moque de moi tous les jours, parce que du coup, elle me voit en couche. Et Julien va devoir mettre des couches aussi, donc on va être beau. Promis, je vous jure, demain, on vous fait une photo en couche. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait, et je vous montrerai le résultat demain, parce qu'en fait, il faut que j'enlève ma gaine. Je mettrai une culotte et un soutif ou un jogging pour vous montrer un peu. Enfin, un jogging, on verra pas. Mais là, j'ai trop la flemme. Je suis trop faible pour enlever tous mes petits trucs de ma gaine. Pour enlever ma gaine, pour vous montrer après la remettre. Le plus dur, c'est de la remettre surtout. Donc, je vais en profiter que demain, l'infirmière me déshabille pour vous montrer un peu de quoi je vous parle. Parce que là, du coup, je vais vous expliquer. Bon, alors, je vous explique. Moi, ça fait quand même très longtemps que je suis un peu complexée sur mes hanches. Les seules fois où j'ai eu des hanches dans ma vie, c'est quand j'étais enceinte de mes enfants. Chaque fois que je suis enceinte, j'ai des jolies hanches. Et sinon, je n'en ai pas du tout. Et en plus de ne pas en avoir, parce qu'à la limite, si j'en avais pas eu, bon, je trouve ça pas beau du tout, ça me dérange pas. Mais moi, carrément, j'ai des creux au niveau des hanches, de base. Donc, au lieu de faire carrément droit ou de faire un peu comme ça, sur le côté, vous voyez, moi, carrément, j'ai un creux. Et vu que j'ai fait refaire mes fesses et que j'ai quand même de grosses fesses, enfin, elles sont pas énormes, mais j'ai quand même des fesses, ça faisait très bizarre de ne pas avoir de hanches et d'avoir des fesses. Bref. Donc, il y a 2 ans, pour ceux qui ont suivi, qui me suivaient déjà, j'avais essayé de faire injecter un petit peu une sorte du Yacord, de l'acide hyaluronique dans mes hanches, comme font d'ailleurs beaucoup de filles qui veulent des hanches ou qui veulent injecter dans les fesses. Enfin voilà, ça s'appelle, c'est de l'acide hyaluronique en fait pour le corps. En gros, je vous la fais courte. Sauf que moi, j'ai fait une grosse réaction allergique il y a 2 ans. Et heureusement qu'à l'époque, moi, je veux pas avoir des grosses hanches. J'aime pas, sur moi en tout cas. Je trouve pas ça beau, des grosses hanches. Je voulais juste avoir des hanches normales, comme le commun des mortels, comme à peu près toutes les femmes. Je voulais pas avoir des grosses hanches. Non, je veux juste pas avoir de creux, quoi. Et donc, je me suis fait injecter il y a 2 ans et j'ai fait une grosse réaction allergique. 1 mois après, je m'être fait injecter, pas tout de suite après. 1 mois après, je suis arrivée en France, c'était l'été. Mes hanches avaient triplé. Elles étaient brûlantes. J'avais de la fièvre, j'avais 41 de fièvre. Mes hanches étaient brûlantes. Je vous jure que c'est vrai. J'aurais pu faire cuire un œuf sur mes hanches. Je suis allée aux urgences, ils m'ont donné un anti-allergique, des antibiotiques. J'ai mis 1 semaine à me soigner. J'allais vraiment mal. Et du coup, je sais que depuis, plus jamais je peux me faire injecter du Yacord, de l'acide hyaluronique. Donc voilà. Donc en gros, le produit que ce médecin m'avait injecté il y a 2 ans est parti. C'est résolu. En plus, j'avais mal injecté. Enfin bon, bref, je passe les détails. Pareil, vous ne faites pas injecter n'importe où parce que je vous jure que ça peut vite tourner au cauchemar. Faites attention. Parce que je sais de quoi je parle, c'est pour ça que je vous dis ça. Autant j'ai connu dans ma vie des bons dermatos, des bons chirurgiens, mais autant j'en ai connu des complètement nazes. Bref, donc du coup, me voilà rebelote avec mes trous au niveau des hanches. Et quand Julien a décidé à faire sa chirurgie, je me suis dit, bon, de toute façon, il va souffrir dans le lit pendant 1 mois. Dans la chambre, ça va être un peu médical. Et je me suis, à la dernière minute, vraiment, je me suis dit, bon, bah voilà, est-ce que je vais pas essayer de trouver un peu de graisse dans mon corps, juste pour avoir de quoi combler les petits trous sur le côté de mes hanches, quoi. Et le problème, c'est que j'avais pas non plus tant de gras que ça. Il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais pourquoi t'as fait une lipo? T'avais rien, t'avais pas de ventre, t'avais rien. Donc, il a fallu trouver du gras. Donc, forcément, il y avait quand même du gras dans le ventre. Hein. Je vous assure que j'avais un ventre plat, mais à la fin du ventre, en fait, j'ai un tout petit bidon. Ça dépendait des fois. Des fois, il est plat. Des fois, quand je mange beaucoup, je me laisse aller. Surtout là, en Italie, j'avais quand même un petit bidon. Et quand j'ai vu le docteur, même si j'avais le ventre plat, il m'a montré que j'avais quand même du gras un petit peu dans le ventre. Dans mon dos aussi, je ne savais pas du tout que j'avais du gras dans le dos, mais j'ai réussi à trouver du gras dans le dos. Et dans les bras. Voilà. Donc, en gros, je suis allée chercher du gras un petit peu partout.
pour pouvoir avoir suffisamment pour pouvoir injecter dans le trou de mes hanches. Le docteur a réussi à me prélever 1 litre de gras, ce qui n'est pas énorme. Et pourtant, le problème c'est que moi j'ai plein de zones. Autant Julien il a que ventre et dos, autant moi du coup j'ai les bras en plus, donc je souffre encore plus. Juste pour pouvoir avoir de quoi, un petit peu de gras à réinjecter quoi. Si j'avais pu récupérer le gras de mon mari, ce qui est impossible, on ne peut pas se faire des transferts de gras, ça m'aurait arrangé, j'aurais beaucoup moins souffert et puis j'en aurais eu plus. Mais voilà, alors il faut savoir que quand tu fais une réinjection de graisse, d'accord, je vous montre l'exemple. Moi le docteur a pu me prélever 1 litre. Sur les 1 litre, donc en gros, au moment de l'opération, il traite la bonne graisse et il enlève la mauvaise graisse. Il y a la moitié qui part à la poubelle. Donc sur 1 litre, il reste 500 millilitres, ok, la moitié. Dans ces 500 millilitres, il va injecter du coup 250 d'un côté, 250 de l'autre. Mais dans ces 250 de chaque côté, au bout de 6 mois, même pas 3 mois, il y a la moitié qui va partir. Ne me demandez pas pourquoi, pour plein de raisons. Donc du coup, c'est comme s'il me restait 125 par hanche, 125 par hanche. Ce qui veut dire qu'au final, c'est vraiment pas beaucoup. À condition de ne pas faire de sport, de ne pas fumer, parce que sinon ça enlève encore plus la graisse. Donc voilà, j'ai essayé, je pense qu'avec la graisse que j'ai pu mettre, ça va au moins, j'espère, me combler les trous que j'avais. Mais je ne suis pas sûre d'avoir des hanches à la finalité. Et au moins, si j'ai plus les trous, c'est déjà ça, parce que j'avais surtout un côté que j'avais plus un creux que l'autre. Voilà, là si ça pouvait rester comme c'est maintenant, je vous montrerai demain, ce serait le top pour moi. J'ai un petit peu de hanche parce que je suis gonflée de l'opération. Si ça pouvait rester comme ça, je serais contente, mais je sais que du coup ça va diminuer parce que comme je disais, je suis gonflée et qu'on perd encore la moitié de la graisse les prochaines semaines et les prochains mois à venir. Donc je me fais pas trop d'illusions, mais je pense que au moins j'aurai du coup bouché mes trous des hanches. Voilà. Donc en gros, j'ai fait lipo, ventre, dos, bras, réinjection, hanche. Voilà, vous me demandiez tous.